On commence maintenant les pieds de la poupée. Ma boucle du départ, moi je la compte pas, c'est une habitude en même temps pour bloquer le fil. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je rajoute une 5e pour monter, pour ne pas toucher aux 4 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, on a la première après le crochet, ça c'est la boucle, on a la première après le crochet, la deuxième, je fais une maille serrée. Et ça, c'est ma première maille serrée. Je vais mettre le marqueur. Il faut la marquer, surtout pour les débutantes. Et après, on va continuer en spirale. À côté, une deuxième. À côté, une troisième maille serrée. Dans la dernière maille, 3 mailles serrées. Une, sous le même point, 2, et le même point, sous le même point, 3. On a fait 3 mailles serrées. 3 mailles serrées sur la dernière maille. Maintenant, je reviens. À côté, une maille serrée. En même temps, je cache le bout de mon fil. À côté, une autre maille serrée. On a 3 mailles serrées sous le même point et 2 mailles serrées individuelles. Sous la dernière maille, là où on a monté et on a fait une maille serrée. Là, je vais faire 2 mailles serrées sous le même point. Et ça, c'est ma deuxième. Et avec celle qu'on a fait au début, on a 3. Et sur ce côté, on a 3. On vient de terminer notre premier rang. 10 mailles serrées en tout. Mon deuxième rang. On va pas fermer, on va travailler en spirale. J'enlève le marqueur. Et sur ma première maille serrée, alors on la voit bien là où on avait le marqueur, je pique et je fais 2 mailles serrées sous le même point, une augmentation. Alors j'ai fait ma première, il faut remettre le marqueur. Sous le même point, je rajoute une deuxième. 2 mailles serrées individuelles, une à côté, une deuxième. Sur les 3 qui forment le coin, je fais 3 augmentations. Ça veut dire dans la première, 2 mailles serrées sous le même point, la deuxième, 2 mailles serrées aussi sous le même point, une augmentation. Et la troisième, une troisième augmentation. Sur les 2 prochaines, on fait 2 mailles serrées individuelles. Une, à côté, une deuxième. Les 2 dernières, je termine avec 2 augmentations. Et l'augmentation au début, ça me fait 3 augmentations. Et sur ce côté aussi, on a fait 3 augmentations. Alors, une augmentation sur celle-là. Et une augmentation sur la dernière maille. Ça me fait 6 de chaque côté.
Et on vient de terminer notre deuxième rang avec 16 mailles serrées. Mon troisième rang, j'enlève le marqueur et sur la première, on fait une augmentation. Je pique, je ramène le fil, je fais une première maille serrée, je repique sous le même point et je fais une deuxième. On a fait une augmentation. Il ne faut pas oublier de marquer la première. Il ne faut pas oublier le marqueur. À côté, on va faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Sur les 4 prochaines, on va faire des augmentations. Alors, dans la première, on va faire 2, une augmentation. Dans la deuxième, 2. Dans la troisième, 2. Et la quatrième aussi, une augmentation. Ça me fait 8 de ce côté. 4 mailles serrées maintenant individuelles. 1, 2, 3 et 4. Sur les 3 dernières, 3 augmentations. Et au début, on a fait une augmentation, ça me fait 4 augmentations de chaque côté. Ou bien 8 mailles serrées de chaque côté. Alors, une augmentation à côté, une deuxième augmentation et à côté, une troisième augmentation. Et on vient de terminer notre troisième rang. Le total, 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, j'enlève le marqueur et on va travailler une maille serrée sur chaque maille. On ne va pas faire d'augmentation. On va garder le nombre 24. Ma première, à côté une deuxième, des mailles serrées individuelles. Chaque maille serrée sur une maille. Plus d'augmentation. Et ça, c'est le quatrième rang. On garde les 24 mailles jusqu'à terminer. J'ai terminé mon quatrième rang avec une maille serrée sur chaque maille. On garde le nombre 24, on commence le cinquième rang. Alors, j'ai enlevé mon marqueur. Je commence avec ma première maille serrée et je le remets. Et je fais en tout 7 mailles serrées individuelles. Celle-là, c'est ma première. À côté, une deuxième, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées individuelles. Maintenant, on va faire 3 diminutions. Je vous ai montré comment on fait les diminutions. Chaque 2 mailles, on prend le brin avant. Et désolé, sur la première vidéo, je disais brin arrière, question d'habitude. Je prends le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième et je ramène mon fil et je fais une maille serrée. Là, je viens de faire ma première diminution. À côté, une deuxième diminution. À côté, une troisième diminution.
Sur les 11 prochaines, je fais 11 mailles serrées. Alors, on a fait 7, 3 diminutions. Et je fais mes 11 mailles serrées maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et sur la dernière, 11. Et on vient de terminer notre 5e rang. 21 mailles serrées sur le 5e rang. Mon 6e rang, j'enlève le marqueur et je vais faire 6 mailles serrées individuelles. Alors, je fais la première, je remets le marqueur, à côté une deuxième, 3, 4, 5 et 6. Les 6 prochaines, on va faire 3 diminutions. Je pique, ça veut dire 3 diminutions en tout. Sur les deux, je prends le brin avant, je ramène le fil et ça, c'est ma première diminution. À côté, je fais la deuxième diminution. À côté, la troisième diminution. Sept mailles serrées individuelles maintenant. On a fait au début 6, 3 diminutions. Maintenant, 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 à la fin, il me reste 2 mailles, je fais une diminution, une seule, avant la fin. Et voilà, on vient de terminer notre 6e rang. Et on aura 17 mailles serrées. Mon 7e rang. J'enlève le marqueur et je commence. 5 mailles serrées individuelles. Ma première, je remets le marqueur. 2, 3, 4 et 5. 3 diminutions. Je pique sur les 2 prochaines, le brin avant, je ramène le fil et je fais ma première diminution. À côté, une deuxième diminution. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. Et là, la troisième diminution. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur les 6 dernières mailles, je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5 et je termine la 6e. Et on vient de terminer notre 7e rang. Total des mailles, 14 mailles serrées. Mon 8e rang. Une maille serrée sur chaque maille. On garde le nombre 14. Et ça sera pour tous les rangs jusqu'à arriver au rang 33. Une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. On a terminé cette partie du pied. On va juste maintenant travailler les 14 mailles pour tous les rangs jusqu'à arriver au rang 33. Une maille serrée sur chaque maille. Et on garde le nombre 14. J'ai terminé mon 8e rang. Alors, on va commencer le rembourrage et il faut maintenant le faire au fur et à mesure. Je vais commencer à rembourrer le pied. Et reprendre mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au rang 33. Ça veut dire, si je compte je remets d'abord le marqueur et je vais vous expliquer. Je compte d'ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je dois arriver à 33. Une maille serrée sur chaque maille. Juste des mailles serrées, on garde le nombre 14. Je viens de terminer mes 33 rangs. On a terminé le premier pied et on doit faire un deuxième. Alors pour le premier pied, j'ai coupé le fil, je ne l'ai pas laissé lent, mais pour le deuxième, il faut pas couper du tout le fil car on va commencer à unir les deux pieds et monter pour faire le corps. Je vous laisse terminer le deuxième pied et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer le deuxième fil et je n'ai pas coupé le fil. Je vous ai dit pour le premier pied, on le coupe et pour le deuxième, on le laisse car on va commencer à partir d'ici d'unir les deux pieds et à partir d'ici on va monter le corps. Avant tout, on va prendre des épingles et fixer les deux pieds comme ça, de cette façon. Le temps de les unir ici. On va juste mettre comme ça. Je vais vous rapprocher un petit peu pour juste comme ça pour être à l'aise. Comme ça et dans l'autre pied aussi. Pouvoir travailler à l'aise comme ça.
rajouter un autre ici. Après, on va les enlever. C'est juste pour être à l'aise. Aussi, je prends un autre marqueur et je vais marquer une maille pour ce pied, là juste au milieu, et une autre pour celui-là. On va les marquer. On sait que chaque pied a 14 mailles. Juste comme ça, au milieu et de ce côté-là. Et on va commencer. On commence. On enlève le marqueur de la première maille du pied et on commence avec nos mailles serrées. Alors, dans cette première maille, je vais faire une maille serrée. Je remets mon marqueur car on va continuer à travailler en spirale et à côté une maille serrée à côté jusqu'à arriver sur celle qui vient avant le marqueur, ok? Une maille serrée et c'est celle-là qui vient avant le marqueur, celle-là. Je pique, je fais une maille serrée. Je ne touche pas celle qui est marquée. Maintenant, on a travaillé des mailles serrées jusqu'à la maille serrée qui vient avant le marqueur. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et on va sur l'autre pied, celle qui vient, alors j'ai celle-là qui est marquée, on la voit bien, celle qui vient avant, plutôt après le marqueur de ce pied. Alors on s'est arrêté ici avant le marqueur, on a fait une maille en l'air et là, après le marqueur, on recommence avec nos mailles serrées. Je vais vous expliquer pourquoi on a ajouté la maille en l'air. À côté, une maille serrée. On va faire le tour du pied avec des mailles serrées. Il faut avoir 14 mailles serrées pour chaque pied. Là où on a fermé avec une maille coulée, il ne faut pas oublier que c'est notre première maille. Il faut la travailler. Après, il faut compter si vous avez fait 14, une maille serrée sur chaque maille. Alors, celle-là, ouais, j'ai perdu mon marqueur, mais je sais où il était du moment que, voilà, qu'il était avant et après la maille en l'air que j'ai faite. Voilà. Maintenant,
Je suis arrivée à mon marqueur. Cette fois-ci, je vais l'enlever car on doit travailler les 2 mailles qu'on a marquées. Je vais travailler celle-là, la dernière où on avait le marqueur. Comme ça. Alors, ce pied, on a terminé les 14 mailles. Maintenant, je fais une maille en l'air aussi. Pour laisser les pieds à l'aise. Et je vais sur l'autre côté, on voit bien, alors celle-là, on l'a travaillée, on va ici. Et on reprend nos mailles serrées. Le total, quand on va terminer le deuxième pied, on va avoir 14 et 14, 28, plus 2 mailles en l'air. On a fait une maille en l'air de chaque côté. On aura 30 mailles en l'air en tout. 30 mailles, pardon. Je continue jusqu'à faire le tour et terminer mon deuxième pied. Il me reste 2 mailles. Alors, voilà. Et je suis arrivée à mon marqueur. On a fait le tour et on a 14 et 14 plus les 2 mailles, ça me fait 30 mailles. Mon prochain rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille, sur les 30 mailles. Il faut avoir les 30 mailles maintenant, car après quelques diminutions, on va tomber sur le nombre 18 qui correspond à la tête. Maintenant, on va juste travailler pendant 12 rangs. Une maille serrée sur chaque maille, sans augmenter, sans diminuer. Et on garde le nombre 30. J'enlève mon marqueur et je commence. Alors, ma première maille serrée, je remets le marqueur et je reprends mes mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. Quand j'arrive ici sur la maille en l'air, je vais rapprocher juste un petit peu sur la maille en l'air, je pique et je fais une maille serrée. À côté, je reprends mes mailles serrées. On garde pour l'instant les épingles et on fait nos 30 mailles. Une maille serrée sur chaque maille.
Ça, c'est ma maille en l'air. Je dois la travailler. Voilà. Et je reprends les mailles serrées. Jusqu'à faire les 12 rangs. J'ai terminé mon premier rang, j'enlève le marqueur et je reprends un deuxième. Je remets et je continue avec une maille serrée sur chaque maille. Alors, pour compter les 12 rangs, on peut compter à partir d'ici de la première maille serrée qui se trouve sur la maille en l'air ou bien la maille de séparation. À partir d'ici, 1, après 2, 3, jusqu'à faire 12 rangs. Une maille serrée sur chaque maille. Je viens de terminer les 12 rangs. On reste sur 30 mailles. Et là, on va rembourrer. On va commencer. Vous pouvez le faire au fur et à mesure. Ou bien en terminant les 12 rangs. Aussi, quand on a fait ici la maille en l'air de chaque côté, on aura un petit trou. Après, juste avec une aiguille et un fil, on va fermer ça. On va juste rembourrer et continuer le corps. On va faire placer la fibre un peu partout. Voilà. On commence notre prochain rang après les 12 rangs. J'enlève mon marqueur et dans ce rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Je fais ma première et je remets le marqueur, une deuxième et une troisième. Et comme je vous ai montré comment on fait la diminution, on prend le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième maille, on ramène le fil, on a 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 boucles et là j'ai une seule maille serrée, on a diminué. La même chose, 3 mailles serrées, on va faire ça. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Je suis en train de prendre la fibre avec mon fil. Alors, aussi, la diminution, la même chose. Et ça sera ça pour tout le rang. 3 mailles serrées individuelles. Et une diminution. Et voilà. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. Quand on termine notre rang avec 3 mailles serrées individuelles, une diminution, on aura à la fin 24 mailles serrées. Mon prochain rang. J'enlève le marqueur
et je fais une maille serrée sur chaque maille pour tout le rang. Ça, c'est ma première. Je remets le marqueur et je continue avec une maille serrée sur chaque maille. Et ça sera pour 11 rangs, sans diminution, juste des mailles serrées sur les mailles. On garde le nombre 24. Alors, à partir d'ici, on va compter 11 rangs. On va juste marquer le rang avec un fil ou bien je vais faire ça avec un marqueur pour savoir que à partir d'ici, j'ai commencé mes 11 rangs. Et je reste sur le nombre 24. Une maille serrée sur chaque maille. Et on va faire ça 11 fois. Je viens de terminer mes 11 rangs. On peut maintenant enlever notre marqueur et commencer le prochain rang. Je vais enlever mon marqueur et on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, ma première, je remets le marqueur. Je vais faire comme ça parce que sinon je ne pourrais pas travailler avec la taille de la poupée. À côté, une deuxième et à côté, une diminution sur les 2 prochaines mailles. Le brin avant, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Ça, c'est ma deuxième. Et là, je vais faire ma diminution. Et ça sera ça pour tout le rang. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Je viens de terminer mon rang avec 2 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 18 mailles serrées. Mon prochain rang, j'enlève le marqueur. On est à 18 rangs. 18 mailles serrées. Pardon. Ok. Alors, une maille serrée sur la première. Je dois remettre mon marqueur et ce rang, ça sera une maille serrée sur chaque maille, une maille serrée sur chaque maille. Ça sera, on va garder le nombre 18 car on sait que la tête aussi a 18 mailles. Alors, je termine ce rang avec une maille serrée sur chaque maille et je reviens vers vous. Je viens de terminer mon rang, une maille serrée sur chaque maille et je garde les 18 mailles en tout. Mon prochain rang, j'enlève mon marqueur, je reprends ma première maille serrée et je remets mon marqueur. Et là, on va juste faire encore 2 rangs, sans augmentation, sans diminution. Les 2 rangs comme le précédent. Ça veut dire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 18 mailles. Alors, 2 rangs de plus et on termine le corps de la poupée. Une maille serrée sur chaque maille pour 2 rangs. Je viens de terminer les 2 derniers rangs. On reste sur 18
maille serrée. Je vous ai dit les 2 rangs, une maille serrée sur chaque maille. Maintenant, j'enlève mon marqueur. Je vais fermer par une maille coulée et une maille en l'air pour bloquer et je coupe le fil. C'est pas la peine de le laisser lent du moment qu'on va fixer ça avec celui de la tête. Je tire et je continue à rembourrer le corps. On continue, remplir tout ça. Je continue jusqu'à rembourrer. Après, on va passer à l'assemblage.